Et on s'en va à Ostende avec Anne aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Ça tombe bien qu'on aille à Ostende parce que votre prénom s'écrit à la flamande. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais remarqué, c'est A2N. Oui, ma maman est néerlandophone. Ah ben voilà, ceci explique cela donc. Donc, richting Ostende. Oui, alors je suis une très grande fan de la mer, mais c'est vrai que je pars souvent du côté de Coxide et La Panne. Et Ça, c'est pour manger des bablutes. Voilà, vous avez tout compris. Et figurez-vous que cet été, je me rendais à un concert au Kursaal, la magnifique salle du Casino d'Ostende. Je suis allée voir Joss Stone. Et je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir Ostende pendant quelques jours. J'ai donc plusieurs chouettes spots à partager qui pourraient, je pense, plaire à nos auditeurs. Alors, comme on n'a pas envie de faire l'aller-retour sur une seule journée, il va falloir qu'on pose ses valises quelque part, un chouette hôtel. Un chouette hôtel. Alors à la mer, beaucoup d'hôtels sont sympathiques, mais un peu calqués sur le même style, très classique. Eh bien, j'ai découvert Ou alors un très hôtel... cage à poules. Oui. On a un peu les deux styles. Très cage à poules aussi. Eh bien, j'ai découvert un hôtel qui tranche totalement avec ça. Figurez-vous, le Upstairs Hotel, très bien situé à quelques pas du casino. Alors, ce qui m'a plu dans cet hôtel, c'est vraiment l'accueil. Alors, du début à la fin, je trouve que le personnel vous fait sentir comme dans un hôtel familial, alors que l'hôtel est quand même très grand. Le réceptionniste de nuit, alors ça, c'est un vrai personnage, Geert. Il est adorable. On rentrait du concert, il est venu tout de suite nous servir un verre au bar. Il est au taquet dès qu'il y a un souci. Et alors, le lendemain matin, logiquement, il doit être parti, mais il est souvent là plus tard que prévu. Donc, on le croise en allant déjeuner. C'est quelqu'un qui travaille avec son cœur. Donc le genre de choses qui fait toute la différence dans un hôtel. Alors déjeuner est top. Et alors, petite anecdote comique, il possède 2 mini grenouilles aux couleurs noires et jaunes, donc aux couleurs de l'hôtel. Des vraies, des vivantes ? Oui. D'accord. Qui sont un peu les mascottes de l'hôtel. Elles ont été achetées par les propriétaires dans le Limbourg et elles peuvent dégager du poison. Oh là, faut pas les toucher, quoi. Voilà, donc les réceptionnistes doivent les nourrir avec prudence. Petite anecdote sur le Upstairs. Et donc actuellement sur Booking, les chambres démarrent à 73 €. Correct, ça. Tout à fait Très correct. Bon, un peu de culture pour se plonger donc dans l'atmosphère d'Ostende. Il y a des personnages clés à Ostende. Oui, il y a des personnages clés. Alors là aussi, vous n'avez que quelques mètres à faire. Il s'agit de la maison de James Ensor. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois cette expo et j'ai adoré. À travers son histoire, qui est très très bien racontée, eh bien, on peut ressentir comment était Ostende avant, puisqu'il y a toujours vécu. Il y a des photos, mais aussi des petits films. La ville l'a inspiré beaucoup et puis certaines pièces de la maison sont restées intactes. On peut imaginer sa vie avec sa famille et son domestique. Et il a aussi une peinture célèbre, très cocasse, où il a peint les baigneurs à Ostende. Cocasse. Très cocasse. On ira voir, quoi. Je ne vous en dirai pas plus, Philippe. C'est du teasing. Couplé avec l'expo, vous avez aussi la possibilité de faire des promenades culturelles en scannant un QR code. Super activité aussi parce que ça vous permet de lever les yeux et voir certains bâtiments que vous n'auriez peut-être pas regardés de la même manière. Oui, parce que c'est une vraie ville aussi, Ostende. Donc avec voilà, une histoire. Avec des gens qui vivent avec une histoire. Donc vous avez repéré une adresse singulière aussi pour se restaurer parce que vous me connaissez, Philippe. On est pareil. Vous me connaissez. Alors il s'agit de Doskildre. Eh bien, tout commence avec une boucherie, Slagerij Doskildre, qui était tenue par Willy et Rita dans le centre d'Ostende pendant 40 ans. Leur fils Karl était boucher aussi et a décidé en 2017 de créer un salon de dégustation couplé avec un atelier de fabrication de charcuterie. Excellent, ça. Oui, il voulait poursuivre l'aventure. Directement du producteur au consommateur. Oui. Exactement. Ouais. Et pour 19 €, vous dégustez une assiette de délicieux produits locaux, dont le fameux saucisson de mer aux algues. Parce que vous le savez, Philippe, les algues, c'est un peu la nourriture du futur. On nous avait déjà dit ça avec les insectes et c'est un peu passé de mode. Mais pour les algues, effectivement, ça a l'air de beaucoup plus durer. Oui. C'est délicieux, ça donne un côté un petit peu iodé. Il y a un petit magasin incorporé plein de produits locaux. Vous avez juste envie de tout acheter. Et puis, alors, très sympa, il y a la possibilité d'y aller avec le ferry. Il faut regarder les horaires, mais pas loin de la gare. Toutes les 15 minutes environ, il y a un bateau qui vous emmène à la plaine maritime, donc où se trouve Doskildre. Sinon, vous pouvez aussi y aller en tram, mais c'est tout de suite moins chouette. Oui. Et vous, alors n'oubliez pas de redescendre du tram, parce que la ligne est très très longue. J'adore. Mais moi, j'ai fait ça quand j'étais petit, donc j'ai suivi un jour, il a fallu me rattraper très très loin. Donc, mais c'est une attraction en soi. En soi, c'est une attraction. Si vous voulez faire le bord de mer,
pourquoi pas, pour pas cher en plus. Hein. Ouais, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, Ouais. c'est marrant que vous en parlez. Bon, il y a quand même un truc aussi, on reste dans le domaine du ventre, c'est bientôt le week-end des croquettes aux crevettes. Oui. C'est la saison. Oui, le 4, 5, 6 et 7 octobre, c'est effectivement le célèbre concours de croquettes aux crevettes qui aura lieu à l'hippodrome de Wellington, donc à Ostende bien entendu. Les crevettes, tout comme les croquettes aux crevettes, sont devenues indissociables de la ville. Elle a même édité un livre de Shrimp Croquettes qui raconte toute l'histoire de ce produit emblématique belge. Alors ici, ce seront plusieurs restaurants dont vous pourrez déguster les croquettes. Elles seront évaluées à l'aveugle selon 4 critères: la croûte, la garniture, l'équilibre et le goût. Et puis le jury professionnel sera sous la direction du chef étoilé Oli Keulenard du restaurant Public. Franchement, toute la ville s'anime. C'est une super occasion de visiter Ostende. Et pour plus de renseignements, allez sur le site Visite Ostende. Exactement. Et pourquoi pas la mer en automne. Justement, quand c'est une ville, il y a d'autres choses à faire. S'il on ne peut pas aller à la plage parce qu'il fait pas beau, il y a plein d'autres trucs. Bon, on peut encore avoir des belles journées. Sait-on jamais. Merci Anne. Avec plaisir.